Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture pour l'édition février-mars 2023. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien en ce début de printemps. C'est vrai que je vous pose pas souvent la question, mais j'ai hâte que les beaux jours reviennent. Ça a été un hiver assez bizarre, il a jamais fait très froid, c'était plutôt gris, il a jamais trop plu ni neigé. Bon, c'est le changement climatique, mais j'étais pas dans un super mood cet hiver quoi, donc j'ai vraiment hâte que les beaux jours reviennent. Avant de vous présenter toutes les petites pièces que j'ai pu coudre dernièrement, je voulais revenir sur cette robe. Cette robe-ci, je vous l'ai présentée lors de mon dernier bilan couture patron gratuit. C'est la robe Vicky de chez Vicky Sue. Alors c'est une robe que j'aime beaucoup, le modèle n'est pas si compliqué que ça et si on est débutant intermédiaire en couture, ça nous permet de voir pas mal de techniques de couture tout en cousant un vêtement qui est très sympathique. Mais le problème c'est que je la trouve extrêmement courte par rapport à ma taille à moi. Et très sincèrement, c'est entièrement de ma faute, pas du tout de la marque. L'avantage des patrons Vicky Sue, c'est que vous avez une multitude de tailles dans 4 statures différentes. Et je me suis trompée lors du choix de la stature. En fait, n'étant pas très grande, je mesure aux alentours d'1m63. Et bien, c'est vrai que les pantalons, j'ai pas des jambes très grandes, donc les pantalons ont toujours tendance à être un peu trop long pour moi et parfois les robes aussi, mais c'est pas toujours le cas et puis je trouve que par rapport à mon âge, ma corpulence, etc., j'aime bien quand c'est quand même pas trop long. Vous voyez, il faut que ça aille mi-cuisse, mais là c'est quand même mi-cuisse, plutôt haut cuisse. Et j'ai choisi la plus petite stature, donc je crois que c'est 154-160. Et étant donné que je fais quand même un peu plus d'1m60, eh bien c'est les quelques centimètres qui se retrouvent, qui manquent justement à cette robe. Et c'est pour ça que je voulais vraiment revenir sur ce modèle-ci et sur cette marque, c'est qu'il est vraiment important de choisir la stature qui vous convient. Alors pas de panique si vous vous êtes trompé, là l'avantage c'est que c'est un patron gratuit, vous vous trompez de stature. C'est pas très grave, bon, vous serez loupé sur la longueur de votre robe et vous pourrez pas forcément la porter, ça c'est vraiment dommage. Malgré tout, vous aurez passé du temps sur un modèle et vous aurez appris des techniques, il faut plutôt voir le côté positif de la chose. Mais si vous êtes trompé sur la stature de ce modèle-ci et que vous souhaitez refaire la robe, vu que c'est un patron gratuit, soit vous retéléchargez le patron dans la bonne stature, soit vous descendez un petit peu la ligne de taille, là où commencent les fronces, et vous agrandissez un petit peu la partie jupe et vous vous retrouvez avec quelques centimètres en plus pour coller à votre stature à vous. Tout ça pour en venir au fait que le patron gratuit, je vous conseille vraiment de le coudre avant même de tester avant même d'acheter un patron de leur marque pour vraiment bien valider votre stature. Ce serait vraiment dommage en fait d'acheter un patron et finalement la stature ne convient pas, d'autant plus que c'est vraiment une marque qui propose à l'achat une taille pour une stature. Donc faut vraiment pas se tromper. Donc je sais que pour les futurs modèles, je choisirai la stature au-dessus qui doit être 161, 168 je crois, je suis plus tout à fait sûre. Alors autant pour une robe c'est pas très grave, si vous avez toujours tendance à rallonger vos vêtements c'est pas très grave. Par contre, pour par exemple une combinaison, un pantalon, c'est un peu plus important de vraiment bien choisir la stature qui vous est adaptée puisque la fourche, la hauteur de la fourche ne sera pas la même pour un pantalon ou une combi short, la hauteur de la taille non plus. Donc si vous vous retrouvez avec une taille trop basse ou trop haute, ça risque de vous porter défaut. Donc voilà, ça fait plein de petits points techniques, plein de petits points sur lesquels il faut vraiment s'attarder pour choisir la bonne stature. Je n'ai pas regardé leur gamme de taille, mais s'ils proposent différentes statures, c'est que très certainement dans leur tableau de taille, vous retrouvez les écarts que vous avez d'une stature à une autre. Et donc c'est là que vous pouvez choisir
en fonction de vos mesures à vous. Ceci étant dit, je ferme la parenthèse et je vais passer aux pièces que j'ai pu coudre durant ces 2 derniers mois. Tout d'abord, il y a ce sous-pull kaki que j'ai terminé, que je porte plus trop en ce moment parce que ça y est, les beaux jours arrivent. Mais par contre, j'étais très contente de l'avoir courant février. Hop, vous reconnaissez très certainement le tissu, je vous ai présenté 2 pièces dans mon précédent podcast couture, une robe pull et un petit t-shirt manche longue décolleté cœur de chez Caledonia Dreamin'. Donc on est sur le même tissu, je n'ai plus du tout de ce tissu-ci, je l'avais acheté lors des puces des couturières. Concernant le patron, c'est un patron gratuit que j'ai entièrement modifié, je vous le présenterai peut-être plus tard, mais étant donné que je l'ai totalement modifié, ça ne ressemble plus du tout au patron initial. C'est un patron de t-shirt manche longue avec une encolure ronde un peu plus creusée. Au niveau des modifications que j'ai pu apporter, justement j'ai fermé un peu l'encolure, un peu beaucoup même, l'encolure, quitte à ce qu'elle soit trop petite, et à l'essayage je l'ouvre un peu, mais en l'occurrence je crois que ça allait très bien pour avoir un petit col cheminé. Pour le col cheminé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré mon tour d'encolure au total. J'ai fait une bande correspondant à mon tour d'encolure que j'ai un tout petit peu raccourci pour que le col soit bien montant et ferme bien en fait, qu'il soit pas trop, qu'il épouse bien mon cou et qu'il soit bien fermé sur mon cou, pas juste qu'il monte. Et c'est un peu ce qu'il faut faire sur toutes les pièces en maille jersey, c'est que lors des finitions que vous faites, lors des poignées de manches, des bandes d'encolure, bien sûr des culottes par exemple avec l'élastique, il faut toujours que ce soit un peu plus petit que votre tour total pour bien fermer et que ça épouse bien le corps. Et j'ai également totalement recentré ce petit sous-pull puisqu'en fait il était quand même un peu plus large de partout, donc moi je l'ai essayé sur l'envers sur moi, et puis j'ai fait quelques marques avec des épingles, et à la surjeteuse j'ai tout coupé, j'ai fait la même chose de l'autre côté, et puis voilà, on est sur quelque chose de très près du corps. On est vraiment sur un sous-pull que j'aime beaucoup. Il faut que je prenne les modifications, que je les mette sur le patron pour pouvoir m'en refaire d'autres si je trouve des jolies mailles pas très chères. Bon, par contre, cette maille, c'est vraiment pas... Enfin, elle est vraiment pas terrible. Heureusement que je l'ai vraiment pas payée très cher et que c'était de la seconde main, on va dire, parce que sinon j'aurais été terriblement déçue. Elle bouloche énormément. Mais je m'en étais déjà rendu compte sur les 2 autres pièces que j'ai pu coudre. Mais étant donné que j'avais pour but de me faire un sous-pull, c'est pas très grave si ça bouloche. En général, je le porte soit sous un pull, soit sous une chemise. Voilà, ça gêne pas du tout que ça bouloche, ça se voit pas. Au niveau de la taille, je vous avoue que je ne me souviens plus exactement le barème de taille, si elle parle en 38, 40, 42 ou en SML. Dans tous les cas, j'ai dû réaliser en le 40 ou le L. Deuxième pièce que j'ai réalisée, alors là c'est pas du tout dans l'ordre, hein, mais je l'ai réalisée fin février si je me souviens bien, c'est le pantalon Mickey de Clématis Pattern. Je n'ai peut-être plus besoin de vous le présenter depuis le temps que j'en parle. C'est, je crois que j'ai compté, c'est ma 4e réalisation. Je l'avais cousu pour les fêtes, non pas de 2022-2023, mais de 2021-2022, dans un jacquard brillant doré. Je l'ai cousu dans un crêpe vert émeraude, et je l'ai également cousu cet hiver dans un sergé de coton, je crois, mais que je ne porte pas du tout parce que il est trop... Enfin, la matière ne convient pas avec ce modèle. Il a un peu d'élastane, enfin les fibres sont un peu élastiques, et du coup il a pas vraiment de forme, enfin j'aime pas trop. Mais voici celui-ci et je l'aime beaucoup. Alors autant la couleur pas plus que ça, parce que c'est un espèce de marron vert dont je suis pas extrêmement fan, autant la coupe, le fit, je l'aime énormément. Le tissu provient de mon stock de tissu, je l'ai depuis que je suis en BTS. Je l'avais acheté pour réaliser un projet que je n'ai jamais fait.
et il dormait depuis toutes ces années, donc depuis au moins 5 ans dans mon stock de tissus. Il a dû vivre au moins 2 ou 3 déménagements depuis et je me suis dit bah vas-y lance-toi, soit tu fais une toile pour un autre projet, soit tu couds quelque chose que tu vas porter. En l'occurrence je me suis dit vas-y, un pantalon large ça ira très bien, j'en ai pas vraiment pour cette saison qui passe partout. Parce que finalement celui en crêpe vert émeraude est un peu trop fin et puis bah, celui qui est brillant doré il est un peu trop tape à l'œil, je le porte pas aussi souvent que ça. Et concernant la matière, je pense que c'est du synthétique, mais comme je viens de vous le dire, ça fait un moment que je l'ai donc je ne sais pas du tout ce que c'est exactement. J'ai réalisé la taille 40 comme d'habitude. Pour le coup, je pense avoir trouvé totalement les ajustements qui me conviennent par rapport à ma taille, à ma morphologie. C'est-à-dire que j'ai réalisé la taille 40 et je n'ai pas fait de valeur de couture à partir des petites hanches jusqu'à la ceinture afin de le fitter un peu plus et qu'il épouse un peu plus eh bien, ma taille et mes hanches, mes fesses on va dire. C'est tout ce que... Si, ce que j'ai fait aussi comme modification, c'est que j'ai élargi de à peu près 2 cm, 1 cm et demi, 2 cm le bas des jambes et puis bah, j'ai forcément raccourci la longueur du pantalon mais du coup c'est la même sur chacun de mes pantalons. Et au niveau du zip, je le place à l'arrière, c'est pas un zip invisible et je vous avoue que bon il est bien posé mais c'est pas non plus le plus joli zip que j'ai pu faire. Mais je l'ai fait ce pantalon un jeudi soir juste avant de partir en week-end, un peu dans la précipitation parce que le lendemain j'allais me faire tatouer et que je voulais un pantalon large pour pouvoir eh bien, ne pas me déshabiller puisque c'est un tatouage qui est sur une cuisse. Et bah, il convient très très bien, hein, il est parfait, mais voilà, j'avais pas de zip à ma disposition autre que celui-ci qui match plutôt bien au niveau de la couleur. Ce pantalon, je le considère un peu comme un basique, je trouve que la coupe est assez flatteuse, les ajustements que j'ai réalisés eh bien, me conviennent vraiment et associé à une blouse et une paire de bottines, pour ce modèle-ci par exemple, enfin pour celui-ci de pantalon, ça fait une tenue assez élégante on va dire, un peu plus chic. Mais moi ce que je préfère plus que tout c'est l'associer à un gros pull, un tout petit peu rentré au niveau de la ceinture pour lui donner un peu un effet blousant, ou bien un t-shirt avec des grosses boots ou des baskets. Ça c'est pour moi ma tenue goal. Par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de ce patron en format numérique. Je l'ai acheté en format numérique, donc PDF. Il est censé être sur mon disque dur dans le fichier patron de couture. Et dans le sous-fichier Clématis Pattern. Je ne le retrouve pas, je ne retrouve pas de sous-fichier Clématis Pattern. Il faudrait que je revérifie correctement. Autre chose que j'ai cousu, et là je suis allée chercher mon lit avec moi. Voilà. En fait, j'ai passé une commande fin janvier, c'est ça, fin janvier, pendant les soldes en fait sur le site internet Dodo. J'ai commandé des traversins, je vous raconte ma vie en même temps, hein. J'ai commandé un traversin plutôt, et 2 oreillers un peu plus grands que ceux que j'ai actuellement pour faire un lit méga confortable, comme si on se croirait dans une chambre d'hôtel. Moi c'est mon rêve, hein. J'adore. Et le traversin, oui, je suis team mamie traversin. J'ai toujours eu, enfin ouais, chez mes parents, chez mes grands-parents, j'avais un traversin, j'adore. Et je sais pas pourquoi, j'ai attendu des années avant d'en acheter un, mais je suis trop contente, j'en suis trop fière. Et donc quand j'ai reçu ça, j'avais pas envie de courir les magasins pour trouver des thés qui conviendraient à mes parures en fait, pour assortir un peu mes parures avec ces thés d'oreiller. Donc j'ai fait un peu tout mon stock de tissus à la recherche de toiles que je pourrais utiliser pour
faire mes thés d'oreiller. Concernant le traversin, j'en ai déjà 2 ou 3 des thés que ma maman m'avait donné ou que j'ai récupéré à droite à gauche, donc ce n'était pas la peine. Par contre, les oreillers qui vont en dessous des autres que j'ai, eh bien je n'avais rien pour les habiller et on le sait tous très bien que si on veut garder un oreiller très longtemps et si on veut en prendre soin quoi, eh bien il faut qu'il soit habillé, qu'il y ait une taie quoi. Donc j'ai trouvé plusieurs tissus qui étaient destinés en fait à faire des prototypes, des toiles en fait pour faire des prototypes. Et finalement je les avais depuis un moment et je les utilisais pas vraiment, enfin pas du tout même, et puis j'en ai quand même beaucoup. Je me suis donc cousu en 2 soirs je crois 3 sets de 2 thés d'oreiller, un set blanc en coton avec un plaquage de dentelle brodée. C'est de la dentelle que j'avais dans mon stock de mercerie, donc j'ai rien acheté du tout pour faire ça. Je crois que ce set-ci c'est mon préféré. Le second c'est quelque chose de très classique. On est sur un set vert. Voilà, j'avais de la toile verte, donc je l'ai utilisée pour faire ça. Elles sont très basiques, il n'y a aucune fantaisie et elles vont plutôt bien avec l'une de mes parures de lit. Et le dernier set que je me suis cousu, c'est du lin que j'ai utilisé. Je vous avoue que c'est vraiment pas mon préféré et c'est celui sur lequel je me suis le plus embêtée. Il pourrait faire son effet, en plus je vous ai montré celle qui a un grand défaut de couleur. J'avais plusieurs coupons de lin et vu qu'il faisait quand même bien sombre chez moi, j'ai pas forcément fait gaffe que le volant foncé que j'ai mis autour de celui-ci n'était pas trop assorti à la couleur de la thé. Bon, c'est pas très grave parce que en soi, ce sont des oreillers qui vont... vous avez mon traversin, ces 2 oreillers et par-dessus 2 autres oreillers. Donc on les voit pas plus que ça non plus. Mais voilà, bref, c'est pas mon préféré parce que j'en ai beaucoup trop chié pour le faire. Et que finalement le résultat est pas dingo quoi, enfin c'est peut-être ça fait peut-être trop mamie, peut-être trop campagne, peut-être trop je sais pas, peut-être trop vintage pour moi, je ne sais pas trop, mais c'est pas celui que je préfère dans tous les cas. Finalement les choses les plus simples je les préfère, mais je suis quand même assez contente de moi parce qu'au moins ça m'a coûté 0 € et la prochaine fois par contre que j'achèterai une parure de drap, j'achèterai les thés d'oreiller et la thé de traversin qui va avec la parure parce que finalement vous prenez beaucoup de temps et beaucoup de tissu pour pas grand chose en fait. C'est pas rentable niveau temps et tissu quoi. Pour conclure sur ce projet, c'était vraiment pas une couture très fun, très sympathique, très plaisante, mais c'était plutôt une couture très utile et je me débarrasse de certains tissus. Autre chose que j'ai cousu, c'est cette veste-ci. Alors, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Voici la bête, j'en suis beaucoup trop fan de cette veste. Pour réaliser cette veste, j'ai utilisé du sergé de coton dans différents coloris qui vient de chez Mercerine. J'ai utilisé le coloris clémentine, le coloris moutarde, le coloris kaki et le coloris bleu denim. Les boutons proviennent de chez Mondial Tissu, le biais également et j'ai utilisé de la bande thermocollante double face. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Je pense que de toutes les façons vous voyez de quoi je veux parler et je l'avais dans mon stock de tissus depuis très longtemps, donc je ne sais pas où vous pouvez en trouver, mais je pense que chez Mondial Tissu vous en avez. Concernant le patron, c'est la veste Madame Dita de Studio Schnittreff, je ne sais pas comment ça se prononce, enfin je ne sais toujours pas comment ça se prononce. Et c'est la taille XL je crois, je l'ai surtaillée. Cette veste elle n'est pas pour moi, cette veste elle est pour ma maman et courant novembre, vous savez en fait à chaque fin de mois je fais une sélection de mes coups de cœur, couture, DIY,
upcycling que je trouve sur Instagram et je les partage. Et j'avais trouvé cette veste totalement magnifique, je l'ai partagée, ma maman m'a dit écoute, pour mon anniversaire, je veux bien une veste comme celle-ci. Donc pourquoi pas lui en faire. Et donc l'inspiration, enfin l'idée que j'ai pompée provient de la créatrice Megan Grubb et elle a un e-shop qui s'appelle Slow Good Studio. C'est un e-shop de vêtements faits main qu'elle crée, qu'elle coud elle-même et elle vend également des tissus. Et en soi, je trouve que son univers est vraiment très sympathique. Toutes ses pièces sont vraiment en concordance, enfin j'aime beaucoup l'image de marque. Et donc pour réaliser cette veste, j'ai tout d'abord cousu un prototype puisque je n'ai pas ma maman sous la main. Donc j'ai cousu le prototype et j'ai fait des modifications en fonction de ce que elle souhaitait. C'est-à-dire que par rapport à la veste d'Ita, tout d'abord les poches, puisque les poches de la veste de Megan Grubb ne sont pas du tout comme celle de la veste Madame Dita. La veste de Madame Dita, vous avez 2 poches poitrine, c'est des poches rectangulaires, et 2 poches taille qui sont les mêmes poches que la poche poitrine, mais un peu plus grandes. Donc les poches au niveau des modifications, et j'ai également allongé la veste de 3 cm sur la partie bleue et 3 cm également sur la partie verte, donc au total 6 cm. Et autre modification, j'ai raccourci un petit peu, j'ai raccourci l'empiècement, enfin c'est pas un empiècement, c'est un enforme dos. Et j'ai également fait comme des empiècements puisque vous avez la partie haute et la partie basse. Et c'est tout au niveau des modifications. Concernant les finitions, j'ai vraiment suivi tout le livret technique de la confection de la veste Madame Dita, sauf que j'ai rajouté les poches. Mais sinon, tout est fini à la surjeteuse. J'ai fait pas mal de surpiqûres pour vraiment coller, pomper la veste, mon inspiration initiale. Et vous avez du coup une patte de boutonnage sur le milieu devant, ainsi qu'un enforme au niveau de la partie dos, qui se rejoint en fait au niveau des épaules devant et dos, des ourlets au niveau des bas de manche ainsi qu'au niveau du bas de la veste. La parmenture et l'enforme sont également surjetés à la base et en fait une fois que j'ai terminé la veste, ça me choquait ce surjet blanc, je le trouvais pas harmonieux avec tout le reste, d'autant plus que je crois que je n'avais pas encore changé le couteau de ma surjeteuse, donc c'était pas très propre, pas très net. Et j'ai décidé de poser un biais sur tout le tour que j'ai donc acheté chez Mondial Tissu. C'est très bien, franchement il se confond vraiment avec la couleur de l'enforme et de la parmenture, donc c'est vraiment pas gênant. Et donc je vous disais, j'ai toujours un problème avec les enformes, je n'aime pas particulièrement ça, je trouve que c'est une finition qui ne me plaît pas et encore plus dans les blouses. Dans les blouses, ça ne se met jamais en place. Ça revient toujours sur le devant, sur le dos, ou alors ça plisse. Bref, je n'aime pas les enformes. Dès que je vois un patron avec un enforme, je vais essayer de trouver une autre solution pour la finition de l'encolure, soit avec une pose de biais, soit doubler toute la partie devant et dos si vraiment c'est un tissu un peu transparent. Mais voilà, je ne fais jamais d'enforme, je n'aime pas ça. Mais là j'allais pas simplement mettre un biais, ça aurait pas fait très joli. En plus on aurait vu une surpiqûre à l'arrière, ça aurait pas été très beau. Donc j'ai décidé de garder l'enforme. Je l'ai raccourci donc au niveau du dos parce qu'il était un peu plus arrondi. Et j'ai décidé de mettre une bande de thermocollant double face pour que l'enforme soit bien plaquée et ne bouge pas du tout en fait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu, j'ai fait une toute petite surpiqûre par-dessus les surpiqûres qui sont déjà présentes sur les coutures d'épaule. J'ai plaqué l'enforme et comme ça il ne bouge pas au niveau du devant, enfin au niveau des épaules, il est bien maintenu. Le patron, je me souviens, je l'avais acheté chez Makerist lors d'une vente
de patron à 2 €. Et je l'avais pas encore testé, je l'ai depuis un moment, je l'avais pas encore testé. Et franchement, j'aime beaucoup ce patron. Je pense que je me ferai une veste pour moi parce que je vais pas m'en refaire une puisque celle-ci n'est pas pour moi. Mais oui, je pense que je me ferai une veste Madame Dita pour moi. Je ne sais pas encore quoi comme modèle, quoi comme coloris, mais ce n'est que partie remise. Bref, ce modèle, enfin cette veste, je l'aime beaucoup parce que je la trouve vraiment aboutie. C'est, comment dire, il y a des pièces comme ça que je vais coudre et je les aime, je vais les porter, voilà. Et il y a d'autres pièces où je les aime vraiment plus que les autres. Je les trouve bien plus finies, bien plus belles, bien plus abouties. Et celle-ci en fait vraiment partie. Je l'aime vraiment beaucoup. Est-ce que c'est aussi parce que c'est pas pour moi, donc peut-être que j'ai mis un peu plus de cœur à l'ouvrage et que ça me fait énormément plaisir de l'offrir à ma maman. Je ne sais pas, mais voilà, je la trouve vraiment très belle. Après, le seul truc, c'est que je suis un peu déçue de moi-même parce que en soi, j'ai complètement pompé cette idée sur quelqu'un et on pourrait crier au dupe, on pourrait crier au plagiat du modèle totalement. Bon, je me réconforte en me disant que ce n'est pas les mêmes tissus et ce n'est pas le même patron également. Mais niveau inspiration, j'aurais... Enfin, ouais, niveau inspiration et copie, j'aurais pu faire mieux quand même. Tant que je suis dans les vêtements qui ne sont pas pour moi, je vous présente ce gilet qui n'est pas pour moi, qui est pour mon papa. Je vous ai fait une vidéo, c'est... Eh bien, si vous revenez dans mon feed YouTube, c'est 2 vidéos avant mon podcast. Donc, je vous ai fait une vidéo complète sur ce gilet-ci. C'est un patron Burda. C'est un pack avec plusieurs patrons. Vous avez une veste, vous avez un pantalon et un gilet, un pack vêtements d'homme. C'est la taille 52 et c'est un gilet sur lequel j'ai upcyclé plusieurs cravates qui appartenaient à mon papa. Donc je vais vraiment pas rentrer dans les détails parce que vous avez une vidéo complète et que vous allez la voir, vous aurez tous les détails sur ce gilet. Malgré tout, je disais, le tissu principal ce sont des cravates, la doublure c'est du polyester provenant de chez Mondial Tissu et les boutons, alors je crois qu'ils viennent de chez Emmaüs. Sinon vous avez une petite patte de réglage, enfin une petite patte de réglage avec un petit, une petite boucle de serrage à l'arrière qui provient de chez Mondial Tissu également. Et c'est tout concernant les fournitures. Je lui avais déjà fait essayer à mon papa et il lui va parfaitement bien. Au niveau de la taille, c'est vraiment parfait. Il porte du 52 et le 52 lui convient. La forme du gilet est assez classique. J'ai simplement enlevé les poches poitrine qu'il y avait sur le gilet de base. En fait, il y avait 2 poches poitrine. C'était des poches passepoilées. Alors je ne sais pas si il présentait toutes les poches qui étaient possibles de faire ou pas. Je trouvais ça un peu ridicule d'avoir 2 poches poitrine passepoilées et 2 poches taille passepoilées aussi. Genre à la limite 2 poches taille et 1 poche poitrine, mais pas autant. Je trouvais que ça un peu bizarre. Bref, je n'ai pas fait de poche poitrine. De toutes les façons, les poches taille là, ce sont juste des poches décoratives. On peut rien mettre. Je peux mettre mes 4 doigts, mais juste on arrive au dernier phalange, quoi, aux dernières phalanges. Donc on peut vraiment rien mettre, c'est juste décoratif.
autre modèle que j'ai cousu, c'est ce pantalon-ci et c'est le Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Alors, je pense que ce modèle-ci, enfin ce patron, vous le connaissez toutes. Il est extrêmement connu dans les patrons de pantalons, dans les patrons de slim. Je pense notamment à Friendly Couture qui en a réalisé plusieurs. Je pense notamment à Raphaël qui en a réalisé un il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait la même erreur qu'elle. Mais avant de m'attarder un peu plus sur ce modèle-ci, le tissu provient de chez Mondial Tissu. Je l'avais depuis un moment dans mon stock, donc je vous avoue que je ne sais plus trop quel tissu c'est exactement. Dans tous les cas, ça doit être soit les chinos noirs, mais je suis pas sûre, soit les jeans. Il a en tout cas 2% d'élastane. J'ai choisi le patron, enfin le pack patron très classique, vous savez, avec, enfin je crois que c'est le classique, en tout cas il y a une taille haute et vous avez 2 largeurs de jambes et c'est tout, je crois. J'ai choisi la taille 14 qui est beaucoup trop grande pour moi, mais bon écoutez, comme d'habitude, je me loupe à chaque fois. Il faut que j'apprenne de mes erreurs. C'est un prototype, même si je me suis quand même un peu appliquée parce que à la base ce n'était pas nécessairement un prototype. Là ça en restera vraiment un que je vais porter, surtout pour aller au travail parce que je me salis, je risque de l'abîmer, peut-être de le déchirer, bon ça n'arrive pas tous les jours, mais en tout cas il est soumis à des conditions extrêmes on va dire par rapport à ma vie du quotidien, par rapport au week-end par exemple. Donc ça restera un prototype dans lequel je suis plutôt bien parce que je l'ai complètement retaillé pour mon corps à moi, mais sinon voilà, on se rend bien compte, enfin moi je le vois que j'ai retaillé le pantalon. Les poches par exemple, les poches arrière sont pas très bien positionnées parce que forcément j'ai retaillé sur les côtés et beaucoup sur la couture centrale. En fait ce patron-ci, le Ginger Jeans, je vous avoue que j'avais un peu peur du modèle, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais pas peur de coudre le jean parce que un jean, mis à part la partie un peu technique de la braguette, je trouve pas que ce soit très compliqué à coudre, mais j'avais peur du patron, de comment il allait tailler. Et finalement je pense que le Ginger Jeans c'est un pantalon, un jean, un slim que j'aime bien. Malgré tout je suis vraiment pas sûre du tissu, dans le sens où j'ai l'impression qu'il a un côté un peu cheap qui se détend très facilement. Je ne l'ai pas suffisamment porté pour assurer mes propos, donc je le porterai un peu plus et vraiment je verrai sur la longévité ce que je pense du tissu, et à mon avis c'est ce qui risque de me poser problème par la suite si je souhaite refaire ce pantalon-ci, c'est trouver un bon tissu avec un petit peu d'élastane mais pas trop non plus, et où l'élastane joue vraiment son rôle de je reviens à ma place, enfin je reviens en place et tout au long de la journée j'ai ce côté un peu galbant, serré près du corps. Dans tous les cas je referai ce pantalon dans 2 tailles inférieures parce que au vu de tout ce que j'ai coupé je pense que ça peut être pas mal. À voir, peut-être jongler entre 2 tailles au niveau de la taille, du bassin, des cuisses, vous voyez, vraiment trouver la taille qui me conviendrait. Au niveau de la coupe du pantalon, enfin de comment j'ai coupé le pantalon dans mon tissu, j'ai fait la même erreur que Raphaël, c'est-à-dire que j'ai mis à plat mon tissu, je l'ai plié en 2 et j'ai coupé comme ça. Donc j'ai coupé en double épaisseur la jambe, enfin le devant et le dos. Sauf que j'ai fait ça déjà parce que je n'avais pas suffisamment de tissu pour faire ce qui était conseillé. Et donc forcément ça a vrillé, c'est-à-dire que je me retrouve avec les coutures qui vrillent quoi, qui ne sont pas sur les côtés mais qui vrillent sur le devant, qui sont amplifiées par les retouches, les ajustements que j'ai pu faire. Mais voilà, je le répète, c'est un prototype. C'est on va dire un loupé qui sera portable, mais c'est pas grave. Concernant la marque, c'est une marque anglaise, mais à l'achat du patron vous avez un livret en français, donc ça c'est vraiment positif. Concernant le livret technique, j'ai plus ou moins tout suivi, ce qui est très bien, enfin c'est très bien expliqué, il n'y a pas de choses à redire là-dessus. Il y a des petits visuels photos, c'est très bien. Seule chose
où je n'ai pas du tout suivi, bah en fait c'est le montage de la braguette. Finalement c'est là où c'est le plus important. Je n'aime pas la façon dont ils ont monté cette braguette, c'est pas naturel pour moi. Je trouve que le résultat n'est pas très joli. J'ai essayé, hein, dans un premier temps j'ai essayé et puis j'ai tout décousu parce que ça me plaisait pas. Donc j'ai essayé une autre technique qui est celle que j'ai étudiée quand j'étais en bac pro. Je vous avoue que je peux pas vous donner d'exemple, je peux pas vous dire exactement ce que c'était parce que finalement j'ai gratouillé un petit peu sur internet pour vraiment me ressouvenir de comment on faisait. Et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas cousu de braguette. Mais voilà, j'ai pas cousu la braguette comme il est indiqué dans le livret technique. Bref, mon objectif de cette année c'était de me coudre un peu plus de bas, de pantalon. Je pense que petit à petit, step by step, j'y arrive. J'ai cousu un pantalon Mickey, j'ai cousu ce jean qui est un prototype, je le répète, mais en fait avec l'acquisition de ce patron finalement j'atteins palier par palier mon objectif puisque je vais le refaire et je vais le retester et donc j'arriverai un jour à trouver le bon patron, enfin le bon, la bonne taille, le bon fit. Et finalement, dernier vêtement que j'ai cousu, c'est cette chemise que je porte sur moi. Hop, nous sommes sur la chemise effigie de Coralie Bijasson, anciennement C'est moi le patron, ou bien maintenant c'est moi le patron et anciennement Coralie Bijasson, je ne sais plus, je ne sais pas. Cette chemise, je l'ai un peu surtaillée, un peu trop, elle est quand même très large. J'ai dû réaliser la taille 42 ou 44, je sais plus. 42 je pense quand même, 42. Concernant les tissus, le tissu principal c'est une cretonne de coton grise provenant de Mondial Tissu qui n'est pas tout à fait le même gris que ce que l'on retrouve ici, mais ça me dérange pas plus que ça. Et concernant les autres tissus et ce petit rappel au niveau de la poche, en fait c'est plusieurs chutes de tissus que j'avais dans mon stock qui dormaient. Et quand je les ai vus, et vu que c'est vachement la tendance du patchwork on va dire, eh bien j'ai voulu reproduire ma chemise comme ceci. Et je trouve ça vraiment très très cool. Les boutons j'ai dû les acheter lors des puces des couturières je crois. Voilà, c'est des boutons blancs très classiques qui n'ont pas vraiment grand intérêt, qui font très bien le travail. Habituellement, je couds toujours la chemise liseron d'Atelier Scamit. Et là, j'avais envie de changer de modèle de chemise. J'avais envie d'une coupe un peu plus boyfriend, on va dire, dans le style. Vous voyez, un peu plus boyfriend, un peu plus large, un peu moins fitée. Même si la chemise liseron est pas très fitée, elle est quand même un peu plus près du corps. Je pense que c'est au niveau des valeurs d'aisance, il doit y avoir un peu moins de valeur d'aisance dans le patronage de la chemise liseron que dans ce patronage-ci. Et je voulais vraiment une chemise un peu plus loose, on va dire. Et je la trouve parfaite. Alors je la réaliserai dans une taille inférieure quand même parce que là ça me convient et je me dis que pour cet été avec un petit short, un petit débardeur ça sera parfait, ou bien juste mon maillot de bain en dessous pour aller à la plage, ce sera tip top. Mais c'est vrai qu'au quotidien une taille inférieure ça aurait pas été du luxe non plus. J'aurais pu la porter comme ceci, ça aurait été très bien. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette chemise, mis à part que je pense qu'elle va maintenant faire partie de mes patrons de basique. Grosso modo, j'ai un classeur, l'un des 4 ici, dans lequel je mets mes patrons go-to, on va dire, les patrons vers lesquels je vais me tourner si je veux me coudre une chemise, si je veux me coudre un pantalon, si je veux me coudre un t-shirt, etc., etc. Alors j'en ai pas 150 000 non plus parce que je teste quand même pas mal de patrons. Et pour qu'ils fassent partie de mes go-to, il faut vraiment que j'ai envie de le refaire plusieurs fois. Et pour le coup, cette chemise, c'est certain, elle va en faire partie. Parce que voilà, je trouve que la coupe est très bien. Elle est vraiment pas compliquée à coudre. En même temps, c'est une chemise, mis à part le col qui peut être un peu délicat. Mais quand on en a fait plusieurs, on a pris le coup de main. Ou bien les poignets qui finalement c'est le même montage grosso modo que le col. Eh bien, elle reste très simple. Tout
toutes les pièces s'assemblent vraiment parfaitement les unes aux autres. Vraiment, j'ai eu aucun problème à coudre cette chemise et je vous avoue que je ne suis pas sûre d'avoir lu les explications. Là, j'essaie de me remémorer à quoi peut ressembler le livret technique et je vous avoue que j'ai du mal à m'en souvenir parce que j'ai dû l'ouvrir, c'est certain, j'ai dû jeter un coup d'œil, mais finalement voilà, je vous avoue que je me souviens plus vraiment à quoi il ressemble. Donc bon, c'est que finalement quand on a réalisé plusieurs chemises, celle-ci est comme toutes les autres, il n'y a pas de choses superflues, il n'y a pas de technique un peu bizarroïde, voilà. Au niveau de la finition des poignets, parce que finalement je la porte vachement avec les manches retroussées, vous avez une fente indéchirable. C'est pas une fente capucin, enfin moi en tout cas j'ai fait une fente indéchirable, j'ai pas fait une fente capucin, enfin une patte capucin. En fait la patte capucin, vous avez un espèce de petit triangle qui revient ici et vraiment comme une patte qui vient se coudre par dessus. En soi c'est tout à fait possible de coudre une patte capucin si vous préférez, il suffit juste d'aller chercher votre patte capucin, enfin vos petites pièces sur un autre patron et de la coudre ici, hein, c'est pareil, juste voilà, moi je voulais pas plus que ça faire une patte capucin et j'ai fait un rappel d'un des tissus que j'ai ici. Bon finalement on le voit pas beaucoup parce que je retrousse mes manches, mais j'aime bien le petit rappel quand même. Bref, j'ai d'autres tissus dans ce style-ci, donc je pense que ce n'est pas la dernière que vous allez voir dans ce style et ce n'est certainement pas la dernière chemise effigie que je vais me coudre. J'ai maintenant terminé de vous présenter toutes les pièces que j'ai pu coudre. Je pensais pas que ça me prendrait autant de temps. Au vu du nombre de temps que j'ai passé à tourner ce podcast, je pense que je vais avoir un peu de montage à faire. Je pensais pas que j'avais autant de choses à dire, finalement si. Et écoutez, je me fais des scripts maintenant pour étayer un peu plus mes propos, rentrer un peu plus dans les détails. Concernant les futurs projets, je suis en train de tourner une vidéo sur un livre. Donc je couds quelques pièces liées à ce livre. Mais je vous avoue que c'est tout ce que j'ai comme projet pour le moment. Il n'y a rien de plus. Quand j'aurai terminé cette vidéo, je verrai sur quoi je me lance. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas d'autres pièces, il n'y a pas de projet vraiment en cours. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit commentaire et en vous abonnant. Comme toujours, on se retrouve sur Instagram ou en commentaire sous cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et à la prochaine. Bye!